Est-ce que quelqu'un peut encore une fois acclamer pour Dieu? J'aimerais que tu acclames très bien pour Dieu. Acclame, 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 acclame pour Dieu. Acclame, acclame très fort pour Dieu. Si tu es content d'être dans la présence de Dieu, j'aimerais que tu donnes une très bonne acclamation plus que ça. Acclame encore une fois, acclame pour Dieu. Alors que tu es en train d'acclamer, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu entres dans une nouvelle saison à partir de ce matin. Oh, l'eau. Je parle à une personne qui acclame. Je parle à une personne qui acclame sincèrement pour Dieu. Acclame encore une fois. Acclame, acclame, acclame pour ton Dieu. J'aime l'appeler le Dieu des armées. Lorsqu'on dit le Dieu des armées, cela veut dire qu'il y a un combat quelque part. Je parle à une personne qui expérimente un combat dans sa vie. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit en famille, que ce soit dans le l'offleration de blagues. Il est virason de blagues de varason. Ali réason de blagues de varason de gaï. Et l'irason de blagues caressant de vaïkato sahar. La kisa de vaï de rason. Alain navi akase va de hase de vaïka. Aha, 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 aha. Amen. 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 J'aimerais que tu regardes ton voisin. Dis-lui, voisin, aujourd'hui c'est ma journée. Ah, la personne à qui tu parles ne me plaît pas parce qu'il ne rigole pas, il ne sourit pas quand tu le parles. Change de voisin. Regarde une autre personne, tu dis, voisin, ce matin c'est ma matinée. Voisin, ce matin c'est ma matinée. Ah. Amen. Écoute. Que le protocole sorte vers le parking. Je suis en train de voir. Je vais vers le Kodim. Qu'on me cherche quelqu'un habillé en chemise bleue. Pantalon foncé noir comme ça. Et je parle d'un garçon. On me l'emmène parce que l'Éternel est en train de me montrer qu'il enlève un esprit de mort qui était sur lui. Come on. Oui. Oui. D'ailleurs, quand on va le voir, de la manière dont il est habillé, le bouton qui est vers le cou est ouvert. Et sa chemise est un peu ouverte comme ça. Aha. Aha. Ce matin, nous allons parler de la délivrance. Dis à ton voisin la délivrance, la délivrance, la délivrance. La délivrance. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ma matinée de délivrance. Aujourd'hui c'est ma matinée de délivrance. J'aimerais que tu cherches 4 personnes.
Et tu leur dis que regarde bien ma face. Après aujourd'hui, tu ne vas plus me reconnaître. Cherche 4 personnes. Junior, cherchez-moi un peu l'enfant là. 4 personnes. Dis-lui qu'après aujourd'hui, Oroye Banga Lissousouté. Come on. Ok. Reste là. Salawana. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alors que je montais ici, j'ai vu vers le Kodim quelqu'un habillé en chemise bleue. La colle du cou était ouverte, ça fait comme fait. À part lui, je vois aussi une fille là, au-delà du mur. Et l'Éternel est en train de me montrer cette fille, elle est habillée en robe blanche. Qu'on me cherche cette fille aussi. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel m'a montré qu'il y avait un projet d'accident qui devait arriver demain à 13h. Demain, il ne faut pas sortir. Parce que le monde des ténèbres a planifié un accident. Et à travers cet accident-là, normalement, il devait y avoir une mort. Mais à cause de ta présence ici, l'Éternel est en train de me dire, il vient de te délivrer de la mort. Je lève ma main droite et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui avait déclaré que tu vas mourir demain. Avant la fin de cette année, on va le plairer dans sa propre famille. De la même manière, je déclare, s'il y a une personne ici qui faisait des rêves de mort, qui rêvait des cercueils, qui rêvait des gens morts, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cela fasse retour à l'expéditeur. Non, 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 toi tu ne dois pas mourir maintenant. Sur ta vie il y a des promesses. Sur ta vie il y a des prophéties. Et tant que tu n'as pas encore vécu cela, Orokufate, na déclaré Orokufate, bakoche la oba poison, bakosala ba fête, bazozela okufa, nzamba lobi bango moko nde bakokufa na poison, bako déclarer que lobi fobela, bako déclarer que ozanga mosala, nzamba talia lobi bango nde bakozanga lo vira son tebla deba. Come on. J'ai parlé d'une fille en blanc. C'est elle. Parce que je suis en train de voir maintenant. Il y a quelque chose que l'ennemi a planifié contre sa tête. À la partie gauche, normalement, il devait y avoir une crise. Vendredi. Mais l'Éternel me dit ceci. Cette crise-là n'arrivera pas. À la fin du culte, j'ai besoin de prier pour elle et de ses parents. Ce matin, je prie et je déclare. Toute personne sur qui on a lancé des flèches de AVC. Et aussi maté. Et aussi maté. Si Dieu est capable de me montrer une maison là où mes yeux n'arrivent pas, j'aimerais te dire que Dieu voit aussi ce que tu as caché. Dieu voit les humiliations cachées. Dieu est en train de voir tes pleurs cachées. Et ce matin, il décide de te délivrer de cela. Tu es d'accord avec moi? Dis yes. Tu es d'accord? Dis avec moi alléluia. Alléluia.
Je lève ma main droite et je déclare, ce matin, tu vas sortir. Dis avec moi, je vais sortir. Je vais sortir. De la prison de maladie, je vais sortir. Je vais sortir. De la l'eau va à débarrasser. Amen. 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 Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Nous te remettons toute la gloire. Permets que ces cultes soient agréables devant tes yeux. Et fais en sorte qu'il y ait des miracles, des signes et des prodiges. Permets que nous puissions parler avec assurance. Et qu'il y ait une transformation réelle. Dans le nom de Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dis avec moi, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Une deuxième fois, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Une dernière fois, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je suis très content d'être parmi nous ce matin. Et je suis persuadé que Dieu va nous faire énormément du bien. Je remercie Dieu pour ce matin. Il nous a fait énormément du bien. Ça va faire presque 4 mois que j'ai été absent. Et Dieu m'a fait grâce ce matin de me retrouver encore une fois au milieu de nous. Et j'aimerais dire merci à notre papa, son éminence l'archevêque président Ejibaya Mapia, de nous avoir permis de parler encore une fois ce matin. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons parler d'un thème que nous avons commencé pendant un temps. Et ce thème s'intitule la délivrance. Et lorsque j'étais en train d'étudier ce mot délivrance, j'ai pu comprendre en parlant de la délivrance, c'est un peu quelque chose de très vaste, vague. Alors par l'entremise du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a permis de parler sur un point particulier. Et avec cela, nous aurons un sous-thème intitulé la délivrance de plusieurs par une seule personne. Est-ce que tu peux dire avec moi la délivrance de plusieurs par une seule personne? La délivrance de plusieurs par une seule personne. Ah, j'aimerais que tu sois vraiment déterminé lorsque tu le dis. Disons tous ensemble, la délivrance de plusieurs par une seule personne. La délivrance de plusieurs par une seule personne. Alors sans plus tarder, pour ceux qui sont en train d'écrire, en parlant de la délivrance de plusieurs par une seule personne, nous allons expliquer ces sous-thèmes en répondant à 3 questions. La première question est celle de savoir c'est quoi la délivrance, la définition de la délivrance. Et la deuxième question est celle de savoir qui a besoin de la délivrance. Et la dernière question est celle de savoir par qui la délivrance arrivera. 1. C'est quoi la délivrance? 2.
Qui a besoin de la délivrance? Et 3, par qui la délivrance arrivera? Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le chapitre est l'un des chapitres merveilleux que j'aime beaucoup lorsque je lis la Bible. En parlant de ce chapitre 4, nous n'allons pas lire tout le chapitre en entièreté. Nous allons tout simplement lire du verset 14 jusqu'au verset 18. Et après cela, nous allons ouvrir aussi nos Bibles dans le livre de Ésaïe chapitre 10, verset 27. Je vais lire Luc 4, 14 à 18 et vous allez m'aider à lire Ésaïe 10, 27. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Dis avec moi la délivrance. La délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Encore une fois. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. La Bible dit en ces jours. J'aime bien comment ces versets commencent. On parle en disant en ces jours. Sur ces versets, si je rentre à l'école pour que nous puissions faire l'analyse grammaticale, parlant de en ces jours, il s'agit de compléments circonstanciels de temps. Lorsqu'on parle du temps, cela veut dire qu'on n'est pas vague sur ce qui va arriver et quand est-ce que ça va arriver. En parlant du temps, on est en train d'identifier le moment où quelque chose ou la situation doit se passer. Oh, ce que j'aime ce matin, et que par l'inspiration du Saint-Esprit, il m'a dit de dire à chacun d'entre nous que ce n'est pas demain. Il m'a dit de dire à chacun d'entre nous que ce n'est pas la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Mais il m'a dit de dire à une personne ce matin que ça va se passer en ce jour. Cela veut dire aujourd'hui. Avant de continuer d'aborder ces sous-thèmes, j'aimerais que nous puissions expliquer le mot délivrance. En parlant de la délivrance, d'abord par le sens du mot délivrance, nous trouvons à l'intérieur du mot délivrance deux verbes. Un, nous avons le verbe libérer. Et deux, nous avons le verbe délivrer. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre libérer et délivrer. Selon le dictionnaire, le verbe libérer veut dire mettre fin à la captivité. Le verbe libérer veut dire mettre fin à l'internement d'une personne. Mais ce que j'aime avec la rousse ici, il nous montre plus précisément la différence de libérer et délivrer. Ici, le verbe délivrer, qu'est-ce qu'on dit?
On dit c'est débarrasser. Mais ce que j'apprécie beaucoup plus, c'est ce qu'on va retenir ce matin, c'est on dit délivrer, c'est soulager. Vous savez, lorsqu'on parle de la délivrance, on a l'image d'une personne qui est en captivité. On a l'image d'une personne qui est dans des liens. Et ces liens-là peuvent être d'ordre physique ou spirituel. Et pourquoi je parle physique et spirituel? Parce que l'homme navigue dans deux sphères. Nous avons la sphère spirituelle et nous avons la sphère physique. Vous savez, une personne peut être en captivité. Prenons par exemple l'exemple d'une personne qui était en prison. Lorsque quelqu'un est en prison, on dit qu'il est en captivité. Mais lorsqu'on va le relâcher, on ne va pas dire que cette personne est délivrée. On va dire que la personne est libérée. Mais tandis que la personne peut être libérée de la prison physiquement, mais elle n'est pas délivrée de la prison. Vous allez voir une personne qui était en prison, sa manière de manger, son régime alimentaire change. Mais une fois qu'il sort de la prison, vous allez voir pendant un temps, il va continuer à manger inconsciemment de la même manière qu'il mangeait en prison. Pourquoi? Parce que le relâchement a été fait du corps, mais l'âme et l'esprit n'est pas encore relâché. Et ce matin, j'aimerais nous dire une chose. En parlant de la délivrance, la délivrance, c'est la fin d'une période d'incarcération spirituelle et puis physique, actée par une justification divine. L'homme peut libérer, mais l'homme ne peut pas délivrer. Parce que lorsqu'on parle de la délivrance, nous parlons du monde des esprits. Vous pouvez voir une personne rire. Vous pouvez voir une personne très heureuse. Vous pouvez voir ce matin une personne en train de chanter, en train de crier, saluer tout le monde avec des sourires. Et en regardant physiquement, vous allez dire que cette personne est heureuse, il est libre. Mais si cette personne vous ouvre son cœur, vous allez comprendre que cette personne n'est pas délivrée. En parlant de la délivrance, j'aimerais nous dire une chose. Plusieurs d'entre nous avons besoin de la délivrance. C'est alors que je vais passer à mon deuxième point en ce qui concerne ceux qui ont besoin de la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? En parlant de cette question, je vais me référer à la Bible. Nous allons voir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Il lui a donné la domination. L'homme pouvait tout faire. L'homme n'était pas bloqué. Mais il est arrivé à un moment, suite au laisser aller de l'oreille de l'homme, l'homme a écouté la prédication du diable. Il a accepté la recommandation du diable. C'est alors que l'homme a péché, il est devenu un esprit mort, un esprit en captivité. C'est dès ce moment-là que nous commençons à parler de délivrance, ou bien nous commençons à parler de l'homme en captivité.
Parce que dans les jardins d'Éden, l'homme pouvait tout faire. Dans les jardins d'Éden, l'homme n'était pas limité. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de maladie. L'homme avait accès à ce qu'il voulait. Mais après avoir péché, il a tout perdu. Qui a besoin de la délivrance? C'est alors que j'apprécie le verset 18 du livre de Luc, où on est en train de classifier ceux qui ont besoin de la délivrance. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, aux pauvres. Qui a besoin de la délivrance? Le pauvre. Qui a besoin de la délivrance? La Bible parle de ceux qui ont le cœur brisé. 2. Qui a besoin de la délivrance? La Bible nous parle des captifs. Donc c'est lui qui est en train de subir des liens. Qui a besoin de la délivrance? La Bible nous parle des aveugles. Et 5e, ceux qui ont besoin de la délivrance, la Bible nous parle des opprimés. En parlant de ces 5 personnes qui ont besoin de la délivrance, pour mieux comprendre, j'aimerais un peu actualiser afin qu'on puisse comprendre si toi aussi ou ton voisin, ta famille a réellement besoin de la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est qui le pauvre? C'est celui qui est en manque. J'aimerais que tu puisses faire un examen de conscience ce matin. Qu'est-ce que tu manques dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas? Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'août. Lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de l'année. Qu'est-ce que tu n'as pas encore reçu? Oui, tu as prié. Oui, tu as gêné. Tu as posé des actes de sacrifice. Tu dormais par terre. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu manques? Le pauvre. En parlant du pauvre, nous ne nous limitons pas seulement dans la sphère financière. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont vraiment aisées, mais ils sont toujours en manque. Un jour, j'ai suivi le documentaire d'un multimillionnaire. On lui pose la question de savoir: toi qui as beaucoup d'argent, en ces jours, est-ce que tu as encore besoin de quelque chose parce que tu ne manques de rien? Il dit à la personne: monsieur le journaliste, détrompe-toi. L'argent, ce n'est pas tout. Il dit: j'ai des millions et des millions. Mais à des moments, je passe des journées où je ne dors pas, des nuits blanches. Je manque la paix. Donc cela veut dire, ce millionnaire a de l'argent, mais il est pauvre lorsqu'on parle de la paix. Est-ce qu'il y a une personne qui manque de paix aujourd'hui? Tu traverses des situations difficiles. Il y a certaines choses que tu cherches. Tu cherches du travail, mais jusqu'à présent tu n'en as pas. Tu as passé des temps et des temps, bureau par bureau. Tu as eu appelé des autorités et des autorités, mais jusqu'à présent il n'y a rien. Tu dois te classifier sur ce point, le pauvre. Mais je ne suis pas là pour te dire que tu es pauvre. Je suis là pour t'annoncer ce qui est écrit. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Qui sont ces personnes qui ont besoin de la délivrance? Deuxième type de personnes, c'est ceux qui ont le cœur brisé. Vous allez voir chacun d'entre nous ce matin.
Nous sommes là, très bien habillés, parfumés. Lorsque tu passes une rangée, ton parfum reste derrière. Mais lorsqu'on entre à l'intérieur de toi, on te retrouve avec des déceptions. On te retrouve avec un cœur brisé. Peut-être même tu es venu juste à l'église par formalité. Parce que tu sais que chaque dimanche nous devons aller à l'église. Mais à l'intérieur de toi, c'est déjà abîmé. Oh, laisse-moi t'annoncer une parole. Il y a une personne qui est capable de soigner le cœur brisé. Ce matin, j'aimerais t'annoncer, même si tu as été déçu, que ça soit en famille, que ça soit au travail. Vous savez, lorsqu'on parle même du travail, vous allez vous retrouver qu'il y a certains chrétiens qui sont vraiment des ingrats. La même personne qui a travaillé pour toi, la même personne qui a pris ton CV, il a déposé dans plusieurs bureaux et il a fait des suivis par appel. Il a dérangé plusieurs chefs pour que tu aies accès au travail. Mais une fois que tu as ce travail, c'est toi la personne qui commence à combattre celui qui t'a mené au travail. Et c'est ce qui crée un cœur brisé. Qui aujourd'hui a été déçu par une personne? Qui aujourd'hui a fait confiance un jour à sa soeur et sa soeur là-dessus? Le cœur brisé. Tu as toujours été là pour tout le monde. Même quand tu manquais, tu es allé emprunter pour cette personne-là. Mais bizarrement, c'est la même personne qui te déçoit. Le cœur brisé, le cœur meurtri par des déceptions. J'aimerais te dire, ne te venge pas. J'aimerais te dire, ne crains rien. S'il y a une personne qui a été capable de briser ton cœur, il y a aussi une personne qui est capable pas d'arranger ton cœur, mais de donner un cœur nouveau. Je lève ma main droite et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, à tout cœur brisé par des déceptions, laisse que Jésus-Christ puisse te donner un nouveau cœur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Troisième type de personnes qui ont besoin de la délivrance, les captifs. Qui sont les captifs? En parlant des captifs, c'est par là que je vais me référer dans le livre d'Ésaïe chapitre 10 verset 27. La Bible dit aujourd'hui, le joug sera ôté de ton cou. Qu'est-ce que cela veut dire? En parlant du joug, on prend l'illustration d'une bête sur qui on a mis une chaîne à métal, qu'on attache à une chaîne et on le place quelque part. Et vous allez comprendre une chose. Cette bête sera limitée en ce qui concerne la distance. Qui est cette personne aujourd'hui qui n'arrive pas à arriver là où elle veut aller? Tout ce que tu fais, tu te sens limité. D'ailleurs, en faisant l'étude généalogique de votre famille, tu te retrouves que tu n'es pas la seule personne. Tu vois que dans votre famille, tes frères, tes soeurs, les parents, les grands-parents, les ancêtres,
personne n'a jamais franchi telle ligne. C'est alors que tu peux t'identifier comme un captif. Une personne qui est dans les liens. Vous savez, un jour, il y a un frère qui a donné un témoignage. Dans ce témoignage, il dit ceci. Il vient vers notre papa, l'archevêque, il dit que papa, je viens d'avoir $10. Il dit, j'ai fait un temps où même pour toucher $10 c'était difficile. Donc pour ses frères, vous comprenez que $10 c'est comme une ligne qu'on avait placée sur sa vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Oh, je me souviens il y a 4 ans passés. J'étais en train de parler avec Papa Denis. Il me dit, prophète, prions. Il est même venu au bureau, il pleurait. Il a dit jusqu'à présent les documents pour mes enfants là-bas en Europe, il n'y a pas moyen. J'ai dit on va prier. Nous avons prié. Donc vous comprenez pour son cas. Donc la famille était captive quelque part. La famille ne pouvait pas arriver à l'étape de recevoir des documents. Je ne sais pas si à ton lieu de travail on est déjà en train de parler de la promotion. Dans la promotion, en te regardant, en regardant ton CV, en regardant toutes les études faites, en regardant les résultats que tu as accomplis, tu dis que je devais avoir une promotion depuis longtemps. Mais lorsque tu observes ce qui se passe autour de toi, il n'y a pas toujours de promotion. Cela veut dire que tu es captif. Je ne sais pas la personne qui traverse cette situation aujourd'hui. Les captifs. On parle des liens. C'est par là qu'on peut parler des liens spirituels. Il y a certaines personnes. Je me souviens un jour au Ghana, un pasteur a donné un témoignage. Et dans ce témoignage, il dit ceci. Il y avait un frère qui vivait au village. Alors qu'il était au village, un jour, un vieux de leur village a dit que vous, dans votre famille, personne ne peut jamais sortir du Ghana. Alors cette parole était meublée dans leurs pensées. Ils commençaient à vivre la matérialisation de cette parole-là. Il est arrivé un jour, le frère quitte le village, il va dans la grande ville Accra. Quand il arrive à Accra, Dieu lui fait grâce, il étudie, il commence à travailler, et un jour, il devient ministre. Et il y avait un voyage mission. Eux devaient aller en Angleterre. Ils ont donné le passeport diplomatique. Tout le monde a eu le visa. Je suis sûr qu'il y a une personne qui a déjà anticipé cet exemple en disant qu'il y a un visa. Non, lui aussi a eu son visa. Il prend son visa. Il part avec sa délégation. Ils arrivent à l'aéroport. Ils passent l'immigration. Une fois atterri à Londres, on appelle tout le monde et il se présente, il dit que c'est moi le chef de la délégation. C'est par là que j'aimerais dire à une personne, dans le monde spirituel, les sorciers n'ont pas peur de ton grade au travail. Il vient d'une manière arrogante, il dit que c'est moi le ministre chef de la délégation. Et l'agent d'immigration lui dit, calme-toi. Et il se fâche, il dit non, vous ne me parlez pas comme ça, je suis excellence. Et il dit que vous êtes excellence, mais vous êtes venu avec un passeport d'une autre personne. Et on ouvre le passeport, on lui montre son passeport. Il voit le visage de son grand-père. Et il rentre au Ghana.
Arrivé au Ghana, il parle à son père spirituel. Il dit que rien ne marche. Il dit que ce qui est étonnant, quand on me renvoie au Ghana, j'arrive à l'aéroport. On me pose la question, pourquoi tu es revenu? J'ai dit qu'il y a une erreur. On avait placé la photo de mon grand-père dans le passeport. L'agent de l'immigration le regarde et dit, son excellence, ce n'est pas votre grand-père, c'est vous. On lui montre le passeport. Il voit que c'est lui. Les liens ont commencé à marcher. Donc on l'avait annoncé que vous ne pouvez jamais sortir. Même s'il était sorti, il y a eu sabotage et il est retourné. Et c'est alors qu'ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. C'est avec cet exemple que je vais atterrir avec la troisième question. Par qui la délivrance arrivera? Ici, qu'est-ce qui se passe? On prie pour la personne. Mais lorsqu'on prie, on ne prie pas pour qu'il sorte du pays. Mais on prie pour briser les liens. En priant pour briser les liens, on va jusqu'à la racine des problèmes. C'est alors qu'un prophète surgit. Il dit au père spirituel, il dit, papa, pendant qu'on est en train de prier, je vis dans un village. Je vois une personne en train de parler. Et lorsqu'il parle, il est en train de maudire. Il dit que dans cette famille, personne ne sortira de ce pays. Je vous dis, son excellence est tombée. Il dit, je me souviens. Effectivement, au village, on m'a dit ça. Et la prière a commencé. La prière a chauffé. Et après, il rentre. Il va à l'ambassade. On lui dit que tu as été refoulé par médisance. Tu as été refoulé par erreur. Et il va en Angleterre, il rentre et il fait sa mission. Maintenant ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu sa délivrance, mais sa délivrance s'est passée par une personne. Et une fois que lui a voyagé, toute la famille a eu accès aussi à sortir du Ghana. Oh, la délivrance de plusieurs par une personne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oh, je me souviens, il y a un mois, je suivais les témoignages en ligne. Quand Papa Placide était en train de témoigner, il dit que nous étions à pied. Et un jour même, ma fille est tombée dans un terrassé. J'ai raté le culte à cause de ça. Et il dit que j'ai dit à mes enfants, priez pour qu'on me donne le véhicule. Et ils étaient en train de prier. En fait, lorsque moi j'ai posé cet acte-là, je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais je vais nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Lorsque j'ai suivi les témoignages, c'est alors que je me souviens. Il est arrivé un jour, alors que je m'apprêtais pour aller au travail, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin d'une voiture de luxe plus que ce que j'avais. Écoutez sa réponse. Il me dit, donne ce que tu as. Ah, j'ai regardé, j'ai dit non. Moi j'écoute Dieu bien. Ça, ce n'est pas Dieu. Je passe. 2 jours après, je m'apprêtais pour me laver. La même voix revient. Il dit, donne ce que tu as. J'ai dit non. Je ne pense pas que ça c'est Dieu. Une semaine après,
Alors que j'étais en train de travailler, je somnole un peu. Je vois clairement Papa Placide. Et quand je me réveille, le Saint-Esprit me dit, je t'ai dit pour avoir ce que tu cherches, donne ce que tu as à la personne que tu as vue en vision. C'est alors que j'appelle notre papa. J'ai dit, papa, le Saint-Esprit m'a dit de donner ça, mais qu'on le donne à Papa Placide. Maintenant, quand je suivais les témoignages, lui, il dit qu'il a été à pied. Mais il a demandé aux enfants que nous allons prier. Lorsqu'eux prient, le Saint-Esprit prend cette requête. Il va déranger une personne qui veut se débarrasser de ce que Papa Placide cherche. Par qui la délivrance passera? La délivrance passe souvent par une personne dont tu ignorais. Ta délivrance peut passer par une personne même tu ne connais pas. Ta délivrance peut passer par une personne pendant que tu étais en train de prier, tu n'as même pas pensé. Par qui la délivrance passera? Oui, par une personne. Mais ce n'est pas par une personne ordinaire. La Bible dit et la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Car il m'a oint. Ici on parle du verbe oindre. C'est par là qu'on parle de l'onction. Pour être délivré, la délivrance passe par une personne qui a l'onction. Tu peux beau prier, tu peux gêner, tu peux te mettre à genoux, tu peux pleurer, tu peux dormir par terre. Mais si tu manques l'onction, la délivrance n'arrivera pas. J'aimerais te dire une parole. Daniel, c'est par lui que ses compagnons ont été délivrés. Ses compagnons n'avaient pas de travail. Mais lorsque Daniel, il vivait cette vie avec onction, un jour, à cause de ce que Daniel a fait, Daniel demande qu'on puisse aussi donner du travail à ses compagnons. Donc la délivrance de ses compagnons est arrivée par Daniel qui avait l'onction. Par qui l'onction arrivera? Par une personne qui a l'onction. Oh, je vois ce peuple d'Israël. Ils étaient en captivité. La Bible dit et la Bible déclare, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais Dieu n'a pas envoyé n'importe qui. Voyons un peu l'étude biblique sur cette délivrance. De manière horizontale, nous allons voir Moïse. Dans un passage, il a cherché à défendre le peuple. Donc il a cherché à délivrer. Mais la personne lui a dit, qui t'a placé juge devant nous? Mais il est arrivé un jour, pendant que Moïse était en train de se promener, il est arrivé à un endroit, il a vu le buisson ardent, il a vu un feu qui brûlait, et c'est par là que la voix est sortie. Lorsque la voix sort, on donne à Moïse la mission. On lui donna la mission. Moïse a reçu l'onction. Il y a l'onction pour chaque mission. Le peuple d'Israël ne pouvait pas être délivré si Moïse n'avait pas l'onction. Il a eu besoin de l'onction pour délivrer tout un peuple. Oh, je vois les trois compagnons de Daniel. On les a jetés dans la fournaise ardente. Et dans cette fournaise ardente, le roi regarde.
Il dit priez. Si votre Dieu peut vous délivrer. Et il se réveille, il regarde. Il voit une quatrième personne. J'aimerais te dire, même si on te place dans une situation difficile, si tu as l'onction, une quatrième personne invisible apparaîtra. Par qui l'onction passera? J'aimerais te dire une parole. Dans notre famille un jour, je donne toujours ce témoignage. Un jour, notre papa était en train d'accompagner un pasteur pour prêcher. Ils arrivent quelque part. Et il y avait un monsieur qui avait une très belle voiture pour cette époque-là. Il s'arrête. Il demande au pasteur de monter au véhicule. Et notre papa, lorsqu'il s'approchait aussi pour monter, on a dit non, pas toi. Voyons comment ça fait mal. La personne à qui on a refusé de monter au véhicule. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Il a continué de servir Dieu. Il a continué de prier avec onction. C'est que l'homme lui avait refusé. À travers l'onction, il lui est arrivé, il arrive à des moments où lui n'achète même plus de véhicule. J'aimerais te dire, lorsque l'onction est sur toi, la délivrance arrivera. Même si on t'a refusé la délivrance, même si tu as un chef qui te dit que toi, tant que je suis en vie, tu ne recevras pas de promotion. N'aie pas peur. La Bible dit, et la Bible déclare, je sais, je connais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ici, on ne parle pas de ma famille. On ne parle pas de mes contacts. On ne parle pas d'un cousin qui est chef. On ne parle pas d'un CV. Mais on parle d'un Rédempteur. Et ce Rédempteur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut délivrer plusieurs. Moïse est venu. Il a délivré. Mais après, il y avait encore des captivités. Il y a eu de Joseph. Il y a eu de Daniel. Il y a eu de Paul. Il y a eu d'Abraham. Il y a eu Adam. Il y a eu Élisée. Il y a eu Esaïe, il y a eu Jérémie, il y a eu des prophètes puissants. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire. Un jour, il y a eu une personne qui était là. Il était en train d'observer. Il était là dans le monde invisible. Et une voix s'annonce. La Bible dit, la voix a dit ceci: qui est digne d'ouvrir ce livre, donc de délivrer la vie d'une personne et d'en rompre le sceau. La Bible dit, personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les airs, dans le feu, dans la forêt, dans la mer, personne. Vous savez, lorsqu'on parle de l'endroit où Dieu siège, la Bible dit, notre Dieu, il siège au milieu des louanges. Mais ce jour-là, on n'a pas chanté. On attendait qu'une personne s'annonce. Et Jean pleurait. La Bible dit, il pleurait beaucoup. Et c'est ainsi qu'il y a une voix qui lui dit, ne crains rien. On lui dit, voici une personne, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David. C'est lui qui est capable de te délivrer. C'est lui qui est capable de t'enlever de la poussière. Notre Dieu, il enlève de la poussière. Il t'enlève de la poussière. Il te fait asseoir avec les grands. Regarde bien ta vie. 10 ans passés, ta vie ne ressemblait à rien. Ce n'est pas à cause de tes prières. Ce n'est pas parce que tu as gêné. Parce que la prière et le jeûne sans onction n'aboutira à rien.
Mais comme il y avait l'onction, il y a eu un changement. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, en ce moment, que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi et te transforme. Là où une personne avait dit que tu n'arriveras pas, l'onction va te le donner. Vous savez ce que j'aime avec l'onction? Et que l'onction te donne le double de ceux qui sont venus avant toi. Élie a fait des miracles. Mais quand Élisée a reçu l'onction, il fait le double de ce que Élie a fait. Jusqu'à présent, si tu n'arrives pas à faire le double de ceux qui sont venus avant toi, cela veut dire que l'onction n'a pas encore bouilli. Et je suis content. Je suis persuadé que ce matin, tu entres dans une saison pour faire le double de ce que ta famille n'a pas fait. Ce matin, tu entres dans une saison pour toucher le double que ta famille n'a jamais touché. Ce matin, tu entres dans une saison pour aller doublement à des endroits que ta famille n'est jamais allée. Qui cherche un travail, qui cherche une promotion, qui cherche une bonne vie, j'aimerais te dire, la Bible dit, la Bible déclare, recherchez premièrement le royaume. Lorsque tu cherches le royaume, les restes, au lieu que tu les cherches, ça va te chercher. La Bible dit, voici les miracles qui chercheront, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et c'est quel nom ça? C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique qui est capable de délivrer toute une famille, le seul et l'unique qui est capable de te faire accéder à une nouvelle dimension. Qui t'a refusé ce que tu cherches? C'est lui qui t'a refusé cela. Azaka Amotu. Qui t'a dit non à ce que tu cherchais? Directeur, c'est lui qui t'avait dit non. Azaka Amotu. Qui t'avait maudit? J'aimerais te dire, c'est lui qui t'a maudit. Azara Amutu. Yes. Qui est celui qui t'a chassé du travail? C'est lui qui t'a chassé du travail. Azara Amutu. Qui s'est moqué de toi quand tu as raté ce contrat-là? C'est lui qui s'est moqué de toi. Azara Amutu. Yes. Et aujourd'hui, je t'annonce une personne qui est au-dessus de celui qui s'est moqué de toi. Ce matin, je t'annonce une personne qui a le dernier mot sur ta vie. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'échoue jamais. Il ne rate jamais. Il était mort. Le diable s'est réjoui. Mais or que sa mort, c'était pour ton travail. Sa mort, c'était pour ton argent. Sa mort, c'était pour ta bonne vie. Sa mort, c'était pour ta nomination. Sa mort, c'était pour ton élévation. J'ai pris en tant que prophète et je déclare par le sang de Jésus, ce qu'on t'a refusé, les gens seront surpris en train de t'acclamer. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, ce qu'on t'a dit non, tu vas regarder, tu vas dire oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je te fais entrer dans une saison où tu vas réciter Psaume 23 en rigolant.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon cœur brisé. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, une seule personne. À cause de son nom. On ne dit pas à cause de leur nom. On ne dit pas à cause de leur CV. On ne dit pas à cause de leurs recommandations. Combien de fois va recommander? Combien de fois va bengeli yo batu? Mais esimbate. Nzamba zola kisayo. Eza motutende mutapesa ra musala. Eza nani? Nzambe. Combien de fois on t'a maudit? Combien de fois on t'a claqué la porte? Mais Dieu est en train de t'annoncer une parole. C'est lui qui t'a claqué la porte. Azaneka Amutu. Azan Zambete. Ceux qui va kangela qui aux portes. Nzambe aye. A formulé au portail. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. La porte qu'on t'avait fermée, on va te l'ouvrir avec honneur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Ce qu'on t'avait refusé, on va te supplier pour avoir ça. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Les endroits où tu as pleuré pour entrer, papa, on viendra te prendre de force pour te faire entrer. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, l'endroit où on a dit que les autorités n'entreront pas, parce que l'autorité est acquis. Je déclare, je prophétise, ce matin, c'est ton tour de sourire. Je déclare, je prophétise, ta délivrance est arrivée. Et cette délivrance est arrivée par une seule personne. Je déclare ce matin, ta nomination est arrivée. Et cette nomination est arrivée par une seule personne. Je déclare, ton contrat sera signé. Et ce contrat sera signé à cause d'une seule personne. Je déclare, ton mariage va arriver. Ma soeur, Suzy, il y a une nouvelle saison qui commence. Je suis en train de voir. Il y avait une personne qui t'avait regardé. Et il a dit, même si elle se marie, ça ne va pas aller jusqu'au bout. L'Éternel m'a dit de te dire que ça ira jusqu'au bout. Et cela arrivera par une seule personne. Je prie et je déclare, je prophétise sur ta vie. Makolo na yo o bakangaki. Balobaki awo kokota te. Balobaki koto ko kende te. Balobaki oyo ko nyata te. Menazo yebisa yo. La Bible dit, il place mes ennemis comme les marchepieds. Makolo o baboya ke kota kuna. Makolo na yo e ko nyata place wana. Makolo o ba pekisa ke kota kuna. Makolo na yo e ko nyata place wana. Et cela ce n'est pas à cause du prophète. Cela ce n'est pas à cause de ma parole. Mais cela c'est à cause d'une seule personne. Et cette personne c'est Jésus-Christ de Nazareth. Devant qui tout genou fléchit. Devant toute langue confesse que seul Jésus est Seigneur. Moïse est mort. Abraham est mort. Daniel est mort. Pierre est mort. Paul est mort. Même Lazare qui était ressuscité est mort. Mais il y a un seul. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est mort, il est ressuscité. Akufa lisusu te.
Jésus-Christ nous montre que nous ne sommes pas des pierres, mais nous sommes des graines. Parce que lorsqu'on enterre une pierre, la pierre reste sous terre. Mais erreur basalaki, bakoti si on a fournaise ardente. Erreur basalaki, bake kunda yo, nzoka yo za no graine, bakundi yo, baseki yo, opoli, babeti maboko, bayembi, balobi match esili. Yesu atali, alobi to zanano. Yebi sa voisin no na zanano, na zanano. Tala voisin mususu yebi sa na zanano. Yesu atali, alobi o zanano. Abandi okolisa yo. Ozana na mabele, okufi, opoli, obandi obima, baebi te kozobima, ale batala bobimi libanda, bakamwe, turo yo, tokoti na saison ya kamouenage. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Mais arbitre à l'objet prolongation. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Mais arbitre à l'ongoli poto. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Mais filet tobo kinamo. Je prie et je déclare. Nyoso o bazo sala. Eza pamba. Oh nyoso balekela kio. Eza pamba. Oh nyoso balobaki keko kokisamate. Eza pamba. Oh nyoso balobaki keko simate. Eza pamba. Place balobaki keko kotate. Eza pamba. Mongo balobaki keko simate. Eza pamba. Tout va comme mal à l'aise. Barotala yo bakoma mal à l'aise. Yes. Baromona yo bakomi mal à l'aise. Yes. Bayoki ozolo bakomi mal à l'aise. Yes. Bayoki kombo na ona ordonnance présidentielle bakomi mal à l'aise. Yes. Bayoki ke projet na simi bakomi mal à l'aise. Yes. Bamoni yo okumba na ba jeep bakomi mal à l'aise. Yes. Bamoni yo fula batezo côté la yo bazo yamba yo bakomi mal à l'aise. Yes. Bakomi ko banga bakomi ko lenga banguna na ngai bakomi na bango mal à l'aise. Mal à l'aise. Écoute, prophétiquement, Lélo, Moutouali bonsoir au peso mbote sur une église. So babi bonjour, yo répondre mal à l'aise. Oh, bayo yebi sao. Oyebi yo mikolo na musala frère tel atongio. Oyebi siegara. Mal à l'aise. Ok na internet. Ba changer kombo na yo ba komo benga o liziba ya mafia olobi kaka. Mal à l'aise. Okoti na internet ba bloqué yo kolela te otu na poani ba bloqué ngaloba kaka. Mal à l'aise. Otali téléphone na yo mutu wana obengo lisute kolela note akomi mal à l'aise. Chef wana musala oya lobeke yo il faut longwa oya lobake yo tuoyo à moins que na kufa otalo sekio lobi mal à l'aise. Come on. Papa Pierre est là. Papa Pierre azakuna. Un jour c'est arrivé. Mokolo moko ekomaki. Bazo sala musala moboye. Mais ba ke place moko. Mutu angwazo abandi ko kangela bango. Alobi ke bino bo sala boye. Nazolongola. Mutu mo batali. Deke ka abandi oloba. Mutu wana aza
tala likolo so tali otale boy abandi osenga bango ba excuse parce que onction ya mutu ane komisi mal à l'aise. Oh assistant na université alobi ke yo soko boyi ngai oko échouer tala eseka yebi se zela kala mingi to koma mal à l'aise. Come on. Contrat oyo zalaki nango babotoli yango et pas mutu os travailler na bango contrat wana kobanga te moment ezoya akokoma mal à l'aise. ta to continue na saison ya batu mal à l'aise kobanga te so moni tout oyo okoti na ndako batu babangi obengi mutu alobi obengi nga po anini okoti place mwa batu bakimi parce que okoti na saison ya mal à l'aise. je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous tes ennemis deviennent mal à l'aise. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ ta délivrance qui passe par une seule personne, même tes adversaires, tes ennemis, ceux qui t'ont voulu mal à l'aise. Mal à l'aise. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier, on va prier. Il me reste 5 minutes, on va prier. Dis à ton voisin, je vais prier, je vais prier. Je veux prier. T'as la sa voisin, non, voisin, Osanangaï. Voisin, Bossananga. Parce qu'il a lina prié. Yebisa voisin. Lobana voisin na yo. Bossanangaï. Bossananga. Parce qu'il a lina prié. Parce qu'on a lingina prié. Na chaba ennemi na mal à l'aise. Na chaba ennemi mal à l'aise. Na kota na saison na délivrance. Na kota na saison na délivrance. Au nom de Jésus. Commence à battre tes mains maintenant et déclare la saison de délivrance. Déclare la saison de ceux qui t'ont humilié deviennent mal à l'aise. Amparia tata pria satete, aranta tata paka pria satete, arenta paparia, aranta por, rekepatoria, aranta tata tata, rekapasi, aranta tata. J'ai prié, je déclare, je prophétise. Ceux qui m'ont voulu vont devenir mal à l'aise. Celui qui cherche ma chute va devenir mal à l'aise. Celui qui cherche à m'empoisonner deviendra mal à l'aise. Celui qui cherche mon échec devient mal à l'aise. Somebody pray. Bakoma mal à l'aise. Bakoma mal à l'aise. Bakoma mal à l'aise. Papapori, Erekapaporia, Arata Papapapori, Arekatatatatata, Areta Papori, Arakapapaporia, Arapapapaporia, Akasapakasia, Arakasakasia, Kasapuakasa, Aratatatua, Arakatatatua, Arekapaporia, Aratatata, Arapapapapa. Itaporia tataporia, aratataporia, aratataporia, aratataporia. Arato, aratataporia, erekapapasia kata, erekapapasia kata, erekapapasia, erekapapasia, erekapa. Aparo, aratataporia, erepapapa. Oh non, Jésus. Écoute, Yoka. Dis avec moi, n'a déclaré. N'a déclaré. L'obité. Lelo. Lelo. Oyo baboye langai. Place ba bengana ngai. Na arraché yango. Na arraché yango. Na esika moko. Oyo ba humilia ngai. Lelo.
nazui honneur, na déclaré, na esika moko, oyo babenga na ngai, bako benga ngai, na déclaré, place ba efasa ki kombo na ngai, pona zwa biloko wa bien te. Hey Yahweh, hey Yahweh, koma kombo na nga, koma kombo na nga, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey Yahweh, hey Yahweh, dans la vie nanga. Hey Yahweh, kanisa ngai. Hey Yahweh, lelo na arraché, na botoli, na zuyango. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à arracher, arrache, 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 arrache. L'autre pas de Dieu, arrête de pécori, arrête de papapari, arrête de yababri, arrête de papapari, arrête de papapari, arrête de Kaporia, arepa kaporia, arepa kaporia, aratatata. I pray in the name of Jesus. Anybody who cares my life, anybody who wanted to destroy my life, anybody who wanted to kill me by poison, today let them be destroyed, let them be dismantled, let them be disappointed, let them be disgraced. Akapa, rakasatata. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Oh, God! Dernier sujet de prière. Tu vas activer une saison dans laquelle ta famille parlera de toi en bien. Vous savez, il y a certaines choses, quand Dieu te les donne, même si quelqu'un ne t'aime pas, dès que maintenant tu vas activer cette saison. Dis avec moi, j'active la bonne saison en ma faveur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme il est écrit, la renommée de Jésus s'est répandue. Hey Yahweh, que ma renommée se répande. J'active la bonne saison dans le nom de Jésus-Christ. Commence à battre tes mains, active cette saison-là. Zeke pepe tua tatapakas alata bruasa katatete areta papa papa sweki tatata alate papa kia kasakati wakatatata arata papa swakata papua hata rekasate arekasate areta papa sakate areta la pasweki arata tatatata. Au nom de Jésus. Écoute ceci. Yoka. C'est fait. Et salémi. Alléluia.
Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera. Dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, 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 il s'élèvera. Dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais. Oh oui, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera. Dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, 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 il s'élèvera. Dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais. Gaïna yebiete, na yebiete, na yebiete. A côté les mains, botasuka na bomoi nanga. Na yebiete, na yebiete, na yebiete. A côté les mains, moto azuka na bombo inaka. Na ebiete na, oya côté les mains kokota likambo nanga. Côté les mains kokota likambo nanga. Oya côté les mains kokota likambo nanga. Côté les mains kokota likambo. Celui qui vit à jamais. Merci.
Reprenons nos places. Tovandi. Merci, prophète Eugène. Matondo Mosakole Eugène. J'ai entendu quand j'étais encore au bureau. Le moment qu'on a appelé les prophètes pour parler, j'ai entendu depuis le bureau que vous étiez vraiment dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à avoir une joie abondante. Et une joie complète. Et que comme église, nous puissions nous aimer comme une famille. Et donc, Dieu est avec nous. C'est lui qui nous délivre et qui nous délivrera encore. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Je vais prélever les offrandes et les dîmes. La dîme, c'est une façon de dire à Dieu que tu es dans cette affaire, tu es dans tout ce que j'ai. La dîme, c'est une façon d'enlever la malédiction de tes avoirs. Pourquoi? Quand la parole de Dieu dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et pour vous je menacerai celui qui dévore. En d'autres termes, que quand tu ne payes pas la dîme, le destructeur, le dévoreur continuera à faire le travail dans tes finances. Quand tu enlèves la dîme pour payer à Dieu, c'est une façon d'enlever la malédiction de tes avoirs. Donc payer la dîme, c'est un signe de fidélité à Dieu. C'est un signe de montrer que tu comprends que sans Dieu tu n'as rien. Alors, celui qui a apporté le 10e peut s'approcher. Je vais prononcer la bénédiction. Alors, tu as la dîme, tu avances. Ma prière, c'est la bénédiction pour les enfants. La dîme, une clé qui ouvre les portes financières. Une possibilité d'éloigner la malédiction financière. Ta grâce repose sur leurs finances. Les dévoreurs et les destructeurs sont maudits.
Ils sont loin de leurs avoirs. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez mettre votre enveloppe. Que Dieu bénisse. Que l'argent vous suive. Que tout ce que vous allez toucher se multiplie. Que vos projets réussissent. Quand tu as payé la dîme, maintenant, dans ce qui te reste, tu prélèves l'offrande. La dîme est calculée par Dieu lui-même. Tandis que l'offrande, il laisse la latitude à son fils, sa fille, de montrer son amour. Ainsi, quand tu donnes l'offrande, Dieu voit combien tu possèdes. Donc l'offrande se donne en fonction de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Amen. Non pas en fonction de ce que le voisin donne. Non pas en fonction de l'habitude de tous les jours. Considère Dieu comme celui le donateur. David dit, ce que nous te donnons, nous te retournons ce que tu nous as donné. Ainsi, ce que tu possèdes là, c'est Dieu qui t'a donné. Quand le moment de l'offrande arrive, Dieu te regarde. Ne fais pas comme les petits enfants. Papa lui achète les bonbons. Séance tenante. Sur place, il a encore les bonbons à main. Papa lui dit, est-ce que tu peux me donner? L'enfant fuit. Il y a des fidèles comme ça. Mais c'est lui qui te donne. Donne-lui. En lui donnant, lui connaît. C'est pourquoi il dit dans sa parole, l'Éternel est celui qui donne la sémence aux semeurs. Donc si tu sèmes, ça signifie que tu es un semeur. Quand Dieu voit que tu es un semeur, il te donnera la sémence. Quand Dieu voit que tu es un semeur, il te donne la nourriture. C'est ça sa parole. Donc il est celui qui donne la sémence au semeur et celui qui donne également la nourriture. Prends une bonne offrande comme un enfant obéissant à son père, comme celui qui reconnaît que je n'ai rien sans Dieu. Donc tiens cette offrande et moi je vais prononcer la bénédiction. Parce que c'est la sémence qui entre en terre que Dieu multiplie. Donc tiens ton offrande et moi je vais prononcer la bénédiction. Dans une main l'offrande d'action de grâce et dans une main l'offrande du culte.
Père très saint, ma prière pour ton peuple, c'est la bénédiction. Que la semence de chacun retourne avec une moisson correspondante. Au nom de Jésus-Christ, je bénis toutes semences. L'offrande d'action de grâce nous met en souvenir devant toi. Au nom de Jésus, reçois honneur et louange. Amen. Nous chantons et nous apportons l'offrande. Musaka picholi na mishabo bakolela basili kobungisa baninga osali atelemisa mapata kuna likolo na nguya loboko na yo osali alongolanga soni omema mabenanga Yesu pesa nga bomo soki natali bomo inanga atali mosala opesi ngai yawe nalingi nakumisa yo soki ngai natali baboti banga atali baninga nanga nakokumisa Yesu soki ngai natali bipai nyonso kolo atali ba matiti natali bansete mai binene kokena na yebite bisike kokena ka kolonanga suje ya kokumisa soki biso toboy konetola yo okotele bisama banga kokumisa yo nsakomba ye baba ye baba kamuna kandiwe ye baba ye Lord, sana ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema, papa bane, ni mwema, ni mwema sana ni mwema, Mungu wa majabu Mungu wa mbinguni, Mungu wa usemi Yesu, baba wangu, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine baba wangu, sina na mwingine Mungu wa mbinguni, jemadari wangu baba wangu, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine, chilowe, 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 hakuna mwingine, hakuna mwingine, suwana yolo kubuwe, zambe na ngae, zambe na ngae, ekimelo na ngae, yono bongi po na ngae, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, zuwana yolo kubuwe, zambe na ngae, zambe na ngae, ekimelo na ngae, yono bongi po na ngae, oh Yahweh.
J'ai besoin de vous présenter une idée qui est bonne. J'avais dit la fois passée que nous allons commencer une cellule à Kisenso. On a commencé ça le mardi. Et puis le jeudi, juste ils font d'abord les intercessions. Les gens qui étaient avec moi mardi, j'ai demandé après que j'ai reçu le rapport qu'il y a eu à peu près 15 personnes qui avaient participé à l'intercession. On n'a pas encore ouvert les activités, mais ils font juste les intercessions. Et le même mardi, j'ai demandé à ceux qui étaient là que j'avais besoin de 20 chaises. Et puis, on nous a donné les 20 chaises au culte de mardi. Ils sont partis avec le jeudi. Et il n'y avait pas de place parce que il y a eu 40 personnes qui sont venues à l'intercession. Alors ce n'est pas ceux-là qui ont prié les 2 jours, mardi et jeudi, dans la cellule. Si vous êtes là, j'ai besoin de voir vos mains. Là où vous pouvez être. Ouais. Mets-toi debout, mon fils. Et les autres. Oui, merci. Merci. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour la présence? Nous sommes contents de vous voir. Vous pouvez reprendre vos places. Qu'est-ce que je veux demander à l'église? Bientôt la pluie va commencer. Et donc c'est difficile qu'ils puissent prier en plein air. On a besoin de faire un hangar. Le devis à ma possession me présente un besoin de $2500. Donc j'ai besoin de $2500 maintenant. Oh, qui fera quoi pour que nous puissions avoir les $2500? Si quelqu'un est prêt à nous donner $500, tu mets seulement la main. Je commence moi-même. Je vais donner pour cela $500. S'il y a quelqu'un qui veut se joindre à moi avec $500, tu montres seulement ta main. Et puis après qu'il tu nous diras comment. Merci, évangéliste Olivier, $500, ça fait $1000. Il me reste $1500.
Qui encore pour $500? Nani lisusu pona $500. Vous savez, une église qui évangélise, Oyebi etonga o ezopanza sango na Yahweh. c'est une église qui crée la joie de Dieu. Ezali église oyo ezotalisa esengo ya Nzambe. J'ai besoin de $1,500 qui restent. Naza na posa $1,500 oyo etikali ngai. Qui encore pour $500? Nani mosusu pona $500. Bien. Avec 1,500 qui manquent, Elongo na 1500 ezozanga biso. si 8 personnes donnent 200, 200, nous sommes à 1,600. Soki bato mwambe bandimi kopesa biso 200 nde tokomi na $1,600. Qui donne $200? Nani akopesa biso $200? $200 $200 pour l'œuvre de l'évangélisation. pona mosala ya kopanza sango na Yesu. $200 $200 parce que la personne de $200 n'est pas là. po ete moto akopesa $200 azali te. Si 15 personnes donnent chacun $100, nous aurons les 1,500. Soki 15 ya bato bandimi kopesa $100 tokozwa $1,500. Alors, qui pour $100? Papa, au milieu. Ouais. Yeah. Ok, merci mon fils. Atondo, Merci papa, beaucoup. atondo, elinge. 2 personnes, Atondo, 3 maître personnes. Avec papa, Ouais. papa Gaston. Ouais, merci. 4 personnes. Il reste 11 personnes. Etikali bato zomi na moko. Il reste 11 personnes. Etikali zomi na moko ya bato. Avec notre frère. Ouais. Merci, Trésor. Notre frère Trésor. Il reste 10 personnes. Etikali bato zomi. 10 personnes pour $100. Bato zomi pour $100. $100. Oui, au balcon, Nicolo Kuna. il reste 10 personnes. Ok, merci beaucoup, Papa Justin. Tonoi, papa Justin. C'est $100. Combien? 500 000. Ok. 500 000, c'est l'équivalent de $200. $200. Il reste 8 personnes. Etikali bato mwambe. Il reste 8 personnes. Etikali bato mwambe. Pour $100, $100, $100. Pona $100, $100, $100. Alors, si 16 personnes donnent $50, $50, nous aurons les $800. Soki bato zomi na motoba bapesi $50, $50 tokozala na $800. Monsieur le prophète, combien? 1 million de francs? Ah ok, c'est déjà 300. Oui, Michel. $100. Merci beaucoup. 1 million de francs, c'est $400. Hein? 400. Merci. Oui, mon fils. Combien? $50. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Zaba pambola yo. Pardon? Il reste combien? Il reste 250. Il reste $250. Etikali biso $250. J'ai besoin de $2,500. Naza na pose koka $2,500. J'ai déjà 2,250. Naza déjà na 2250. Merci ma fille. Combien? $50. Il me reste $200. Etikelinga $200.
qui pour $200. Merci. Combien? $100. Merci. Il me reste $100. $100. Merci ma fille. $100. 100 ou 50? 100. Merci beaucoup. Matondo. Que Dieu bénisse. Nzamba pambola biso, betela nzambe maboko makasi. Je prie pour ceux qui ont donné. Seigneur, Kolo, j'ai demandé à ton peuple $2,500. asengi na bana na yo $2,500. Objectif ériger l'hangar pour que les gens prient. Pona kotonga tempelo na yo po bana no basambelaka. Ma prière auprès de toi, Lo sambo na nga liboso na yo, c'est la bénédiction, ezali lipamboli, c'est la moisson, ezali kobuka, ce sont les opportunités. eke basimba ba mabako malamu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Je nous donne le programme de la semaine. Nous avons culte mardi de 17h à 19h30. Mercredi, réunion de femmes de 16h à 18h. Le jeudi, culte de 17h à 19h. Et le samedi, nous avons les jeunes visionnaires de 16h à 18h. Parce que je parle des jeunes visionnaires, nous avons le camp public. Et là, nous avions demandé à chaque jeune de donner la participation de $15. Mais on m'a informé que certains n'ont pas donné et certains ont dit que papa va payer pour nous. Kasi bayebisinga ba misusu ba pesite balobi ke papa akofutela biso. Non, il y a ceux-là qui avaient dit qu'ils n'étaient pas en mesure de payer les $15. Te ezana bilenge moko mokola yenga eleki papa tunai bana bana makoki te batombola ki misapi ne papa lobaki ba oyo nenga na kofutela bango. Donc toi qui n'avais pas donné les noms, paye ta contribution. Yo moto tombola ki mosapi te mokolo papa tunaki oza elenge pesa mbongo na yo. Et ceux qui avaient donné les noms, Pe ba oyo ba pesa ki kombo sur $15, na we etali $15. moi je prendrai en charge $10 et même vont payer $5. Elenge yoka papa zoki mokumba na ya mbongo ye akopesa $10 yo bakisaka ka nambo wana ya $5 po esala $15. Ça c'est pour ceux-là qui avaient donné les noms, qui disaient qu'ils sont dans les petites difficultés momentanées. Wana eza pona babilenge oyo bapesa ki kombo bali papa tozali na mwa kokoso ya mbongo po tokokoka te soki tozangi yango. Ce sera un moment très important du 17 au 22. Quand biblique ezala tango ya malamu pona bilenge kobanda le 17 kino le 22. Nous nous disons également qu'on va voir un enseignement pour les serviteurs. Pe tolobaki na tango wana tokozala na malakisi pona basali nyonso. Le 21 et le 22. Et kozala mokolo ya le 21 kino le kola le 22. Nous sommes ici la journée et la nuit et le 22 matin on retourne à la maison. Tokozala awa na mokolo kino butu pe na tongo ya samedi le 22 tozongi bandako. Donc prenons ce programme au sérieux. Tozwa manaka wana na motema. Cela est important. Pe yango ezali motuya pona biso banso. Ceux qui ont besoin de rencontrer l'archevêque, Bao bazana posa ya kokutana na papa. vous connaissez la formule. Oyebi lolenge senga pona kokutana na papa. Il faut prendre rendez-vous auprès de la secrétaire. Okei bokutana ndeko Rit. Et puis, en donnant votre numéro de téléphone
on vous communique la disposition d'être reçu. opesi ndeko witi numéro na yo ya lokole ne ye akoyebisa yo ndenge nini okoyambama epai ya papa. Nous bénissons l'Éternel qui nous visite au travers de ses serviteurs. topamboli oyo ya seko nzambe oyo akutani na biso aye kotala biso na nzela mpe ya basali na ye. Il y a des hommes de Dieu qui nous ont visités ce matin. ezali na basali na nzambe mibale baye kokutana mpe kotala biso na ntongo ya lelo. Nous avons le docteur Joseph qui vient de la Suisse. tozali na Dr Joseph awuti na mboka ya Suisse. Il nous avait déjà prêché une fois. ye deja teya biso mbala lioko awa. Est-ce que nous pouvons manifester la joie etonga pour sa talisa esengo na présence? yo akoyamba mowumbu na nzambe. Alors, donc, vous pouvez venir dire bonjour une minute à l'église. papa okoki koya koleka liboso opesa mbote na etonga ta na liniti En moko. tout cas, très content de vous avoir parmi nous. asepeli komona oyo katikati na biso. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une fois. J'ai prêché 2 fois. Déjà ici, en 2012, je crois, et puis 2019 ou 20. Alors, je vous aime bien. C'est une famille. nalingaka bino bieza libota. Et je suis très content de revoir l'archevêque Ejiba, un homme spécial. nasepeli kokutana na episkope jiba moto ya bokeseni. Nous nous connaissons depuis plusieurs années. toyebani bamobu ebele eleki. Et je fais partie de cette famille de l'église secouriste. mpe nazali ya libota oyo eglize ya basungi. Merci pour tout. Merci pour votre accueil. matondo Voilà, na que nyonso Dieu vous pambola bénisse. bino nzambe apambola bino. Merci docteur. matondo docteur. C'est un écrivain, il m'a mené des livres et puis vraiment merci, ça me va droit au cœur. Alors, à part le docteur Joseph, kolongola Dr Joseph. il y a encore un homme de Dieu que je connais depuis des années, c'est l'apôtre Raymond Mafolo. En tout cas, Thomas Raymond Bafolo. est-ce que l'Église de Dieu nous pouvons etonga na nzambe accepter le toki koyamba salut? Thomas na nzambe. En tout cas, amen. merci, apôtre. Est-ce que tu peux dire une salutation à l'église? C'est Thomas. une bénédiction oyi kopesa etonga de vous mbote. avoir. Ça Ezali. fait des années. lipamboli babombo eleki ebele tokutana te. Dieu vous bénisse. Merci. nzambe apambola bino Thomas. Que le nom du Seigneur soit béni. kolo apambolama. Je suis dans la joie de retrouver encore cette église nazali na esengo kozala na biso susu na et ntongo ya lelo. surtout de retrouver mon président de la mingimingi ya famille, kokutana na mokonzi na ngai. où j'ai été le représentant pour la province de l'Équateur. oyo esika ngai mpe nazotalisa na province ya Équateur lokola nganga nzambe Donc, kuna. je faisais partie du staff AFMIN et je bénis le Seigneur pour cela. On a été à l'Institut biblique avec lui, c'est un collègue. Et quand j'ai appris, parce que j'ai fait mon doctorat aux États-Unis en théologie, de justesse, je l'ai loupé quand il est arrivé. Que Dieu soit loué, Église. Et nous bénissons l'œuvre qui est abattue ici. amen amen En toi, que Dieu vous bénisse. amen C'est un homme merveilleux depuis Amen. longtemps. amen. etonga beta maboko. témoignage ya malamu mpona papa na biso. Merci. matondo. Dieu est avec nous et il nous nzambe fait aza du na bien. biso mpe azosalela biso bolamu. Nous sommes en train de terminer notre service. tozosilisa bokuta na biso na nzambe ya ntongo ya lelo. S'il y a un frère ou une sœur qui nous a visités pour la première fois, soki ndeko mwasi mobala aye mpo na mbala liboso kozambela na juste biso. se manifester en levant la main, nous serons contents de le recevoir. litalisa na kotombola loboko tokosepela na koyamba yo. Tu es venu pour la première fois. oye mpo na mbala liboso. Oh, merci beaucoup. Est-ce que Matondo. vous pouvez vous mettre debout? yaya Merci bokoki mon kotelema frère. likolo. Merci les amis. matondo bandeko. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour la tobetela kolo présence maboko mpona de botasa nos bandeko na bien-aimés. biso. Merci. Alors, nous avons la joie et nous aimons toujours connaître et identifier la personne qui nous visite. tozali na esengo ya koyeba